Était une bergère, héron, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses... La voix disparut. Dans les Alpes, au fond d'une vallée, vivait une mère nommée Paulette et son fils, Francis. Paulette, qui était bergère, avait une voix magnifique semblable à celle d'un ange. Pour endormir son fils, elle lui chantait des berceuses traditionnelles. Ils entretenaient une relation très forte l'un envers l'autre, comme toutes les mères et tous les fils. Par une journée de beau temps, ils étaient assis au milieu de leur troupeau de moutons. Paulette chantait doucement d'une voix mélodieuse pour apaiser les moutons. Francis écoutait sa mère chanter et se laissait bercer par sa voix si douce et si belle. Le vent soufflait fort, mais cela ne les gênait pas pour autant. Cependant, le vent, qui n'avait évidemment pas de voix, devint jaloux de la voix de Paulette. Soudain, cette dernière sentit sa voix l'abandonner et quitter son corps. Désespérée, elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le vent venait de lui voler sa voix, abandonnant derrière lui quelques grains de sable venus du fin fond de l'Afrique. Ohé, ohé. Francis était désespéré. Il se mit à crier, gesticuler, appelant à l'aide. Ohé, ohé. Une voix tomba du ciel. C'était un petit nuage tout blanc qui avait été interpellé par l'appel de Francis. « Que t'arrive-t-il » dit le nuage. Francis réfléchit à la façon de le convaincre de l'emmener en Afrique. Il comptait sur son bagou habituel quand le nuage s'adressa de nouveau à lui. « J'ai vu partir le vent en toute précipitation. Que voulait-il » ? « Le vent a emporté la voix de ma mère car il était jaloux d'elle. Aide-moi à la retrouver, je t'en prie. » « Hors de question, je risque de me fâcher avec les éléments, et en particulier avec le vent qui risque de m'emporter très loin dans les montagnes. Si tu m'aides à retrouver la voix de ma mère, je te promets que le vent ne t'emportera plus, là où tu ne le désires pas. » Le nuage proposa à Francis de l'emmener en Afrique rencontrer un de ses amis qui pourrait l'aider dans sa quête. Mais il fallait faire vite et partir le lendemain matin. Quand sa mère apprit la nouvelle, elle alla immédiatement lui préparer un sac. Lorsque Francis vint dans sa chambre, il vit sa mère en pleurs. Lui aussi était très inquiet. Il se demandait si sa mère allait s'en sortir sans lui. Il avait peur de ne pas revenir et retenait ses larmes. Le lendemain matin, Francis prit son sac. Il serra sa mère dans ses bras et s'envola sur le nuage. Une fois arrivé en Afrique, le nuage déposa Francis et s'envola aussitôt pour l'attendre dans le ciel. Francis devait continuer sa quête seul pour retrouver la voix de sa mère. Son guide l'avait déposé dans le village où habitait l'ami du nuage. Ce n'était pas n'importe qui, il s'agissait du griot du village. Il trouva le griot dans une case. Il rentra et le vit occupé à méditer. Le griot ouvrit les yeux et salua le garçon avec un regard curieux. Francis se présenta et lui expliqua l'objet de sa venue. Le griot lui annonça qu'il pouvait créer un remède pour guérir sa mère. Il avait pour cela besoin avant tout d'un vase magique. Pour obtenir ce vase magique, Francis devait subir une épreuve. Elle consistait à répondre à une énigme qui était la suivante. Dans la famille Desman, il y a 5 enfants. La moitié sont des filles. Comment est-ce possible ? Le garçon réfléchit pendant quelques minutes et trouva la réponse. C'est simple, dans la famille Desman, il y a 5 filles. Francis avait trouvé la solution et le griot dut lui donner le vase. Il était plutôt petit, marron et blanc, en forme de coquillage. Le griot lui indiqua qu'il fallait qu'il entreprenne un voyage vers le Canada où un de ses amis chamans résidait, qui pouvait l'aider. Il lui indiqua les coordonnées à suivre. Francis le salua, remercia le griot et appela son nuage. Francis arriva au Canada. Il découvrit avec surprise ses étendues de neige. Il marcha vers le nord où, selon le nuage, se trouvait la tribu du chaman. Effectivement, il se retrouva vite dans un village indien dans lequel il vit le chaman en train de placoter avec sa tribu. « Chaman, puis-je vous parler en privé ?»« Oui, allons à côté de mon tipi, près du feu de camp, dit le chaman. Qui t'envoie ?»« C'est le griot de la tribu des Desman, car ma mère a perdu sa voix et il me faut un ingrédient de la potion magique qui fait revenir la voix.
tu veux le sirop d'érable magique. Pour cela, il faut que tu passes une épreuve dès ce soir. Tu dois subir l'épreuve de la petite fumée et rester éveillé toute la nuit. L'épreuve se terminera dès demain matin et si tu parviens à la surmonter, tu auras ton sirop d'érable. Francis dut rester enfermé dans un des tipis toute la nuit, dans un épais brouillard de fumée que dégageait un feu d'herbe magique. Il dut lutter pour ne pas s'endormir et chanta toutes les chansons que sa mère lui chantait quand elle avait encore sa voix. Il parvint seulement ainsi à surmonter l'épreuve imposée. Le lendemain, le chaman lui remit le sirop d'érable en le félicitant de son courage et de sa ténacité. Il lui expliqua que l'épreuve suivante se situait non loin de là, au Québec, un autre pays francophone. Francis appela le nuage qui arriva l'instant d'après et ensemble ils partirent au Québec. Francis arriva dans une forêt québécoise. Le nuage l'accompagna jusqu'à l'entrée d'une grotte aux parois lisses et raides. Il entendit une voix qui semblait parler à quelqu'un. La voix se rapprochait de plus en plus et soudain Francis put distinguer un ours. En temps normal, il aurait dû avoir peur. Mais là, l'ours paraissait inoffensif et il portait même des lunettes. Et lisait un livre. Ils firent connaissance. Francis lui expliqua son problème. L'ours, nommé Blackjack, lui dit de le suivre. Il l'emmena à quelques pas de la grotte, dans une ruche immense. Au milieu de cette ruche se trouvait la reine des abeilles qui parlait à ses ouvrières de façon très truculente. Elle leur donnait des ordres de façon autoritaire sur un ton péremptoire. Blackjack lui raconta le problème du jeune aventurier. La reine, touchée par l'histoire de sa mère, lui proposa de lui donner du miel de la ruche du soleil. Francis le prit avec précaution et le mit dans son pot africain. Blackjack lui parla alors de ses cousins asiatiques qui possédaient d'immenses connaissances et pourraient lui venir en aide. Alors le nuage attrapa Francis par le col de sa chemise et le mit sur son dos. Direction l'Asie. Arrivé en Asie, Francis marcha quelques heures et rencontra enfin le cousin de Blackjack. C'était un magnifique panda aussi volubile que son cousin américain. Ce panda racontait des histoires rapidement et faisait de grands gestes. Francis, excédé par ce flot de paroles, cria très fort « Oh, stop !» Le panda sursauta et s'arrêta net de parler. Tous deux se regardèrent d'un air étonné. L'animal dit « Je m'appelle Yuan Meng ». Francis se présenta à son tour. Le jeune garçon lui expliqua la situation. Yuan Meng lui annonça « Alors c'est toi qui cherches la voix de ta mère ?» J'en avais entendu parler par mon cousin. Il ne te manque plus qu'un ingrédient, je peux te l'indiquer. L'animal partit et Francis le suivit, jusqu'à une forêt de bambous. Le panda gratta dans la terre jusqu'à ce qu'il découvre dans un trou un bambou de couleur rose bonbon. Le panda attrapa le bambou et le donna à son compagnon. Francis le remercia de ce présent. Il repartit sur le dos de son nuage avec tous les ingrédients. Il était heureux, il avait tout trouvé pour confectionner le remède. Direction les Alpes. Après un long voyage, Francis arriva au sommet du Mont Blanc. Il se retrouva désemparé, ne sachant que faire de ses ingrédients. Pour la première fois de son voyage, il se sentit seul et désespéré. Il pleura. Tout à coup, il entendit une voix. C'était l'écho. Il lui susurra la recette de la potion magique. Dans ce vase, 3 cuillères à café de sirop d'érable et 5 cuillères à soupe de miel tu mettras. Avec le bâton de bambou que t'a donné le panda, tu mélangeras. Ce que tu as au fond de ton cœur, tu diras, et ta mère sa voix retrouvera. Francis prépara la potion avec les éléments fournis par les différents personnages qu'il avait rencontrés au cours de son voyage. Le sirop d'érable du chaman canadien, le miel de la reine des abeilles, qui mélangea dans le vase magique avec le bambou selon la recette donnée par l'écho de la montagne. Quelques minutes après, la potion fut prête et il ne restait plus qu'à la donner à sa mère. Il retourna dans son village où tout le monde l'attendait avec impatience et admiration. Il était parti si longtemps et si loin pour retrouver la voix de sa mère.
Suivi par les villageois et le nuage qui le surveillait depuis le ciel, il entra dans la bergerie où l'attendait sa mère, lui donna la portion en répétant avec l'accent de la vérité ce qu'il avait au fond du cœur, comme le lui avait susurré l'écho. « Maman, tu as la plus belle voix du monde. » Paulette essaya timidement de prononcer quelques mots. Un son sortit enfin de sa bouche. Et, avec émerveillement, elle se mit à chanter la plus belle des berceuses qui soit. Son visage rayonnait de bonheur. Francis était tellement heureux qu'il serra sa mère dans ses bras jusqu'à l'étouffer. Enfin, Paulette reprit son souffle et commença à raconter à son fils à quel point elle était inquiète de son départ et combien elle aurait voulu le retenir auprès d'elle. Ils avaient tellement de choses à se raconter, c'était une vraie scène de jactance. Les échanges terminés, ils se rendirent dans le jardin. Le nuage les attendait, la mine triste. Francis lui demanda ce qui le rendait si malheureux. Le nuage lui répondit alors qu'il aurait aimé rester avec lui, mais qu'il savait que le vent l'emporterait un jour ou l'autre. C'est alors que Francis eut une idée. Il allait lui donner la potion de sa mère. Pourquoi ? Il ne le savait pas. Il suivait son instinct qui l'avait bien aidé jusqu'ici. L'effet fut alors inattendu. Le nuage se transforma en petit agneau du troupeau et put ainsi rester auprès de Francis et Paulette.